Je vous propose de démarrer. Sophie, je vous laisse la parole. Sophie, votre micro est coupé. Merci Audrey. Nous allons commencer tout d'abord par une présentation globale de l'offre première embauche. Alors l'offre première embauche est un service mis en place depuis avril 2022 dans 7 URSSAF et déployé dans le Grand Est depuis septembre 2022. Cette offre concerne tous les nouveaux employeurs ayant embauché pour la première fois du personnel, donc ayant ou non un cabinet comptable. Donc le service se caractérise par un accompagnement pendant 12 mois avec un suivi préventif sur votre déclaratif. Alors concrètement, en quoi ce service consiste? Eh ben, en fait, c'est dès le dépôt de votre première déclaration à l'embauche, vous avez été identifié par nos services et vous avez reçu un courrier de présentation de l'offre et un dépliant. De ce fait, vous bénéficiez actuellement, si vous le souhaitez, d'un accompagnement par un conseiller sur la découverte et l'utilisation de vos services en ligne, donc qui peut vous aider sur la déclaration de vos DPAE, sur comment recevoir une attestation de vigilance. Voilà, il peut vraiment vous guider sur tous les services, en ligne de ursaf.fr. Votre conseiller, il fait également un suivi préventif sur votre compte, donc avant et après votre dépôt de déclaration sociale nominative. Donc de ce fait, nous pouvons vous contacter en cas d'anomalie détectée sur vos déclarations ou paiements, pour vous expliquer en détail, la démarche de correction. Alors voilà pour, la présentation générale de l'offre. Alors si vous souhaitez en savoir davantage, pardon, nous vous mettons dans le fil de conversation le lien vers le premier webinaire qui reprend en détail, les services en ligne et tous les outils à votre disposition sur le site URSSAF pour bien déclarer et vérifier vos déclarations. Donc n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien, pour vérifier que celui-ci s'ouvre bien dans votre navigateur internet. Donc j'en profite également pour vous indiquer que les liens de ce support, seront à disposition sous YouTube avec le replay de ce jour et que les liens seront également toujours visibles au besoin, dans la conversation de ce webinaire. Donc il suffit, tout simplement du coup de recliquer sur, votre lien d'inscription. Alors, en plus de ce nouveau service, vous avez à votre disposition 2 appuis pour vous aider dans vos nouvelles responsabilités d'employeur. Donc ceux-ci vont vous permettre, de prévenir, tout simplement vos anomalies déclaratives. Donc ce sont les comptes rendus métiers, qui sont réceptionnés au dépôt de votre déclaration et la visite conseil, visite, d'un spécialiste au sein de votre entreprise pour vos questionnements portant sur la réglementation. Merci Sophie pour ces explications. Pourriez-vous, s'il vous plaît, maintenant nous montrer à quoi ressemblent, eh bien, les retours? Alors oui, Audrey, les retours, peuvent prendre plusieurs formes, puisque vous avez la possibilité de lire les retours via les comptes rendus métiers sur le tableau de bord Net Entreprise. Donc ce sont des retours, centralisés pour tous les comptes rendus métiers, des organismes de protection sociale et également, ces retours sont disponibles via le suivi DSN du site URSSAF pour les retours là, uniquement URSSAF. Mais tout d'abord, revoyons un peu ensemble ce que doit contenir votre déclaration sociale nominative, donc la DSN. Donc votre déclaratif, il doit contenir les sommes payées à vos salariés. Donc là, on parle des bases brutes, plafonnées, déplafonnées, des avantages en nature, des frais professionnels, hem, tout ce qui est, heures supplémentaires, voilà, qui rentrent dans la base brute, de vos salariés et donc tout cela constitue la base de calcul des cotisations à l'URSSAF. Donc pour chaque risque couvert par les cotisations sociales, donc là, quand je parle de risque, je parle du risque maladie, de la famille, des caisses de retraite, ces bases, elles sont multipliées par des taux, pardon, propres à chaque cotisation et c'est ces cotisations qui sont reprises dans le fichier DSN. Donc que ce soit des cotisations dues par, vous, employeur, mais aussi, par vos salariés. Donc si vous souhaitez, par contre en savoir un peu plus sur ce sujet, vous avez à votre disposition la web-série «À quoi servent les cotisations?». Donc là, pareil, vous avez le petit lien dans la conversation
Et il y a également un site internet qui est dédié, sur ce sujet, donc à quoi servent les cotisations.urssaf.fr. Et là, par exemple, sur ce site, vous pouvez retrouver des bulletins de salaire où les rubriques, en fait, sont explicitées, hem, pour, toutes les cotisations sociales. Donc voilà pour ce petit point sur, les cotisations sociales à déclarer. Donc pour aller un peu plus loin, sur votre déclaration, donc qui s'appelle, je vous le rappelle, la déclaration sociale nominative. Donc il n'y a pas que les cotisations sociales des bulletins de salaire qui sont à déclarer, mais aussi d'autres données tout aussi importantes, hein, pour la prise en compte de votre déclaration par nos services. Mais aussi, et là très important, pour le calcul des droits de vos nouveaux salariés. Parce qu'en effet, la DSN, elle contient d'autres données sociales, qui sont réparties dans différentes rubriques ou blocs qui respectent la norme DSN. Donc dans ces blocs, on retrouve, vos données de l'entreprise, donc là je parle des SIRET, de votre adresse. On y retrouve les données par établissement, donc vos affiliations à la mutuelle, à la prévoyance, à vos différentes caisses de retraite complémentaires. Et on y trouve aussi, les données par salarié. Donc là, on va retrouver par salarié sous chaque établissement, le NIR, donc de votre salarié, son contrat de travail avec son numéro de contrat de travail, si c'est un CDD, un CDI, son taux d'imposition et bien entendu, chaque cotisation du bulletin de salaire du salarié sera repris dans les rubriques individuelles de vos salariés dans le fichier DSN. Donc là, en fait, tous les organismes de protection sociale, ils vont venir piocher dans les données de la DSN pour calculer des droits, des prestations. Heu, pour vous donner un exemple, on peut prendre le cas, de la Caisse des allocations familiales qui vient piocher, dans les différentes rubriques pour calculer, les droits aux allocations au logement, par exemple. Hem, donc là, vous comprenez bien qu'en fait, l'Urssaf n'a donc pas qu'un rôle de recouvrement des cotisations sociales, mais on a aussi un rôle de fiabilisation, des données transmises pour assurer la justesse des droits de chaque salarié. Du coup, pour s'assurer de garantir les droits, de nos salariés, il faut vraiment vérifier tous les retours métiers mis à disposition dans les différents espaces. Puisqu'au moment du dépôt de votre DSN, l'Urssaf va opérer une multitude de contrôles, sur votre déclaration qui va générer des bilans métiers qui comporteront, s possiblement, on va dire, des anomalies et du coup, il faut vérifier à chaque dépôt que vos comptes rendus métiers, sur votre tableau de bord Net Entreprise ou directement, via votre logiciel de paye, hein, si celui-ci le permet, sont ont bien été visualisés, pour que vous puissiez, corriger tout simplement vos données sociales. Donc, ces anomalies, elles ne sont pas que disponibles sur vos comptes rendus métiers, mais les anomalies URSSAF sont également disponibles sur le suivi DSN. Donc, c'est un service d'aide à la résolution de vos anomalies qui est disponible du coup sur votre compte en ligne urssaf.fr et qui reprend toutes les anomalies qui sont, remontées, suite à votre dernière DSN déposée. Donc une fois, par contre qu'on a pris connaissance de ces anomalies, il faut produire, soit une DSN annuaire en place, si vous êtes encore avant exigibilité, soit, vous pouvez créer des blocs de régularisation au sein de votre fichier DSN si vous êtes, pardon, après échéance. Voilà, le but est vraiment que les droits de vos salariés soient corrigés au plus tôt pour, respecter, leurs droits et la justesse, de leurs prestations sociales. Donc voilà, pour la théorie et maintenant du coup, passons à un exemple, concret, de compte rendu métier. Donc voilà, ce fameux tableau de bord, Net Entreprise, hein. Donc là, on voit, que l'entreprise a déposé, une DSN pour février 2022 et donc suite à ce dépôt sur, le tableau de bord Net Entreprise, elle accède à des comptes rendus métiers, de tous les organismes de protection sociale, donc du coup, qui ont fait remonter des anomalies ou non, hein. Ça peut être aussi, des bilans de conformité, conformes, pour, les données, enfin, suite au contrôle plutôt que chaque organisme de protection sociale a opéré sur votre DSN. Donc, tous les retours des organismes de protection sociale arrivent sur le même tableau de bord. Donc ici, vous avez par exemple les retours de l'assurance maladie, les retours, pour l'URSSAF,
les retours, également, des impôts pour les taux d'imposition et ensuite vous avez les retours sur, toutes les affiliations que vous pouvez avoir sur vos salariés, donc mutuelle, prévoyance et cetera. Concernant l'URSSAF, vous avez 4 comptes rendus métiers disponibles sur votre tableau de bord. Donc pour les visualiser, il vous suffit de cliquer sur le lien bleu ici en surbrillance. Concernant leur contenu et modalités, il y a 2 comptes rendus métiers qui sont instantanés, c'est-à-dire qu'ils arrivent sur le tableau de bord directement après le dépôt et contrôle fait par l'URSSAF. Hem, Au sein, du premier compte rendu métier, que l'on peut constater sur le tableau de bord, c'est le compte rendu métier de cotisation et de télépaiement. Donc vous retrouvez les anomalies qui sont liées au contrôle sur les assiettes de cotisation, sur les anomalies liées au paiement également. Ensuite, en second, vous avez le compte rendu métier de données nominatives. Alors lui, c'est un compte rendu métier sur les anomalies des rubriques DSN de vos salariés. Les anomalies, elles vont porter sur les contrôles des rubriques individuelles, mais aussi, la cohérence, entre les données salariées cumulées et l'assiette globale de cotisation déclarée, pour un risque donné. Donc, si on peut, voilà, vous donner un exemple, on va vérifier, par exemple, s'il n'y a pas d'écart entre la somme des assiettes chômage de tous les salariés d'un établissement. Donc là, ça va être la rubrique 81 de chaque salarié présent dans la DSN et on va comparer cette somme avec l'assiette globale déclarée en bloc 23 chômage dans le bordereau de cotisation de votre DSN qui, lui, est en bloc 22. Concernant, donc ces 2 comptes rendus métiers, nous sommes sur des contrôles, sur des données du mois de paye déclaré, donc la dernière paye clôturée. Par contre, pour les 2 autres comptes rendus métiers restants, qu'on appellera des comptes rendus métiers normalisés, donc là, ces retours ne seront pas instantanés, ils seront à H+4, pour le compte rendu métier de bilan d'accompagnement et à J+5 du dépôt pour le compte rendu métier de bilan. Donc ces 2 comptes rendus métiers, eux, ils seront plus précis et ils vont vous permettre de vous guider dans vos corrections d'anomalies. Donc les anomalies, elles vont mentionner, enfin, elles vont porter, pardon, sur des contrôles sur les cotisations globales au niveau, du bordereau de cotisation URSSAF bloc 22, mais aussi sur des contrôles sur données individuelles et de cohérence entre les données individuelles et vos assiettes globales de cotisation. Sur le dernier, compte rendu métier, hem, celui-ci va porter sur le mois principal déclaré, mais il va également prendre en compte vos blocs de régularisation qui sont déclarés dans vos DSN. De toute manière, ces 4 comptes rendus métiers sont à consulter et toutes les anomalies inscrites dans ces comptes rendus métiers, elles vont remonter, dans l'outil DSN du site URSSAF. Alors pour reprendre, du coup, l'exemple de notre compte rendu, on va cliquer sur le compte rendu métier de données nominatives, donc ici le petit lien bleu et ça va nous amener du coup à cet écran et donc voici du coup le compte rendu métier, pardon, de données nominatives qui lui, reprend du coup l'intitulé des anomalies constatées et dans ce cas précis, suite au dépôt de la DSN, donc l'URSSAF a lancé un contrôle que nous on dit DIDA, donc données individuelles, données agrégées. Donc on a lancé ce contrôle sur votre déclaration. C'est-à-dire un contrôle entre les données du bordereau de cotisation due, déclaré au bloc 22-23 de la DSN et la somme des rubriques de données individuelles présentes dans votre fichier. Et on a constaté un écart de 413 031 € sur les cotisations du coup de l'assurance chômage. Donc, dans ce cas, il faut tout simplement corriger vos rubriques DSN pour qu'il n'y ait plus d'écart entre l'assiette chômage déclarée au bloc 23 et la somme des assiettes chômage de vos salariés sur la période déclarée. Donc, voilà, c'est ce type d'information que l'on retrouve sur les comptes rendus métiers de données nominatives. Donc si vous souhaitez consulter la liste des contrôles URSSAF faits sur votre fichier DSN, nous vous avons mis, pardon, un petit lien, pardon, donc dans le fil de conversation qui reprend du coup, tous ces contrôles. Bon excusez-moi, je suis allée un peu trop vite.
Alors, du coup, l'anomalie pardon, excusez-moi. Donc cette anomalie n'est pas que présente au sein de vos comptes rendus métiers, elle remonte également, dans le suivi DSN. Donc le voici. Donc c'est un outil, hein, qui, permet de visualiser vos anomalies dès le dépôt de la DSN, qu'elles soient initiales ou annulaires en place. Et le suivi, en fait, reprend les anomalies de la dernière DSN déposée, ainsi que l'historique des anomalies DSN non corrigées des périodes précédentes. Donc vous avez la possibilité de visionner les anomalies par 3 types de vues, donc la vue par établissement, la vue par individu et la vue par typologie d'anomalie. Donc, concernant notre anomalie DIDA, donc il vous suffit de cliquer, alors, peu importe la vue, choisie, hein, sur le petit œil, ici, et vous arrivez du coup sur cet encadré. Donc là, on voit bien le détail de l'anomalie. Et donc, pour l'anomalie qui nous intéresse, voilà, il nous suffit donc du coup de cliquer à nouveau sur le petit œil et cela nous amène, sur des informations plus précises sur, la nature de l'anomalie. Donc on va voir, notamment le libellé de l'anomalie, la priorité de correction, donc ici on est sur une priorité de moyenne. On voit l'erreur identifiée, hein, donc qui est, suite au contrôle opéré sur votre fichier DSN. On vous dit comment prévenir l'anomalie et les conséquences de celle-ci. Et ce qui nous intéresse un peu plus particulièrement, ça va être ce qu'on retrouve dans l'encadré «Corriger l'anomalie». Puisqu'en fait cet encadré, qui est fait de questions fermées, hein, va vous aider en fait à trouver l'origine de votre anomalie. C'est vraiment une vraie aide au diagnostic et ça va vous permettre en fait de cibler, où se trouve votre anomalie. Donc voilà, en fonction vraiment de votre réponse oui ou non, vous allez être dirigé, vers, une autre proposition, de correction. Donc là, par exemple, si l'entreprise répond «non», donc elle devra produire des blocs de régularisation sur les données individuelles des salariés en écart sur cette cotisation. Par contre, si elle répond «oui», la correction s'effectuera par la création d'un bloc 23 au sein du bordereau de cotisation dû à l'URSSAF au sein de la DSN. Donc voilà pour cette anomalie. Pour revenir au suivi DSN, celui-ci est vraiment là pour vous guider dans la correction de toutes vos anomalies DSN, qu'elles soient sur des anomalies pardon, sur, données individuelles ou sur assiette de cotisation. Et des remontées peuvent également être faites sur les rubriques de quotité de travail, des contrats de vos salariés, sur, par exemple, les rubriques d'heures supplémentaires, peu importe en fait, le contrôle qui est opéré, toutes les anomalies remonteront dans le suivi DSN. Donc voilà pour, cet exemple et en sachant que, voilà, de nouveaux contrôles sont mis en place régulièrement pour fiabiliser les données réceptionnées, par les DSN. Donc voilà, il est vraiment très important de constater vos anomalies au sein des comptes rendus métiers, mais également au sein du suivi DSN, voilà, pour vraiment être accompagné à la résolution et garantir, les droits de vos salariés. Alors, nous venons de voir un exemple d'anomalie. Je vous rappelle que vous avez le fil de conversation à votre disposition et vous y retrouvez les différents liens que nous avons abordés au tout début de cette session. Sophie, je vous laisse expliquer bien, maintenant comment corriger les anomalies DSN. Oui, alors concernant les méthodes de régularisation, alors si l'anomalie porte, sur, une différence d'assiette, de taux, de cotisation ou de réduction, donc là, il vous faudra créer un bloc 22 au sein du bordereau de cotisation due, s enfin, il vous faudra créer un bloc 22 plutôt, qui contient, lui, des blocs 23. Alors soit en méthode annulaire en place, c'est-à-dire que là, il faudra créer 2 blocs de régularisation, c'est-à-dire un qui annule votre déclaration préalable en bloc 22 et un qui va venir remplacer avec la bonne assiette, le bon taux, qui va venir, remplacer tout simplement le bloc que vous venez d'annuler. Ou alors par la méthode du différentiel, là vous avez juste, du coup, à mettre la différence constatée sur votre déclaration au sein de votre bloc 22.
Ensuite, si l'anomalie, elle porte, elle, sur une donnée identifiante ou un critère de votre contrat de travail, tout simplement, là, il faudra créer un bloc changement. Et là, il y a 2 catégories de blocs changement. Il y a le bloc 31 pour tout ce qui est changement individu. Donc là, ça peut être un changement de nom, d'adresse, et cetera. Si, ça touche une modalité du contrat de travail, là, il faudra créer un bloc 41. Pour, pour en savoir un peu plus sur le service, hein, suivi DSN, hein, qui reprend donc, du coup, toutes vos anomalies. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, pardon, au service suivi DSN, vous pouvez consulter la fiche pratique, hein, qui vous explique, comment vous abonner, que vous soyez une entreprise ou un cabinet comptable. Nous vous avons également, du coup, glissé un lien, de la dernière, webconférence sur ce suivi, DSN, ainsi que la foire aux questions, voilà, en cas de besoin sur cet outil. Alors pour terminer, hein, sur les retours employeurs, pour toute question concernant votre déclaratif, vous pouvez nous contacter sur votre espace en ligne, en cliquant sur le motif de contact «Être accompagné en tant que nouvel employeur» ou par téléphone, pardon, au 0806 803 895, voilà, pour, accéder du coup à votre équipe dédiée. Donc, voilà, nous avons terminé, pour, ce premier appui à vos responsabilités d'employeur, donc, les comptes rendus métiers, et nous allons passer du coup au second, à la présentation, de l'offre visite conseil.
Donc voilà pour, la présentation, de ce second appui, hein, à vos responsabilités d'employeur, hein, la visite conseil en entreprise, donc service, qui peut être demandée, du coup sur notre site internet. Alors, nous arrivons au terme de la présentation URSSAF et donc sur notre premier temps, d'échange. Il n'y a pas de questions dans le fil de conversation, Sophie. C'est que vos explications ont été, très claires. Est-ce que nous pourrions peut-être en profiter, sur, la ligne téléphonique? Je sais que vous avez régulièrement des questions, qui reviennent. Pourriez-vous peut-être, eh bien, nous indiquer comment recevoir, une attestation, de vigilance? Comment procéder, par exemple? Oui Audrey, alors, pour, avoir une attestation de vigilance, voilà, vous pouvez tout simplement, vous connecter, sur votre compte en ligne URSSAF et en faire la demande, en cliquant sur, «Demande attestation», voilà, tout simplement. Merci Sophie. Est-ce que vous pourriez également nous dire s'il existe un document qui, reprendrait les modalités, de déclaration de cotisation en DSN? Alors oui, il y a un guide qui s'appelle, «Comment déclarer et régulariser, nos cotisations en URSSAF», hein, qui est un guide qui reprend en fait, toutes, les cotisations et qui vous indique comment les déclarer en DSN, que ce soit au niveau, des bases, hein, des assiettes à déclarer, mais aussi au niveau des rubriques de données individuelles. Et ce guide contient également, en fait, un tableur, hein, qui reprend, les co tous les codes, pardon, de cotisation, et qui, en fait, vous permet, en fait, de paramétrer correctement votre logiciel de paye, puisqu'il reprend tous les codes de cotisation en nous indiquant comment, paramétrer, ce code en données agrégées, donc dans les rubriques, de cotisation URSSAF, mais aussi au niveau des rubriques des données individuelles de vos salariés. Voilà, c'est un fichier très complet et qui est mis, à jour, par, nos experts DSN du national pour vous aider, en fait, à déclarer correctement, toutes les cotisations sociales. Merci Sophie. Alors vous parliez de code. Il y a également souvent une question qui revient sur, le code commune à paramétrer dans le logiciel, de paye. Est-ce que vous pourriez nous dire où trouver, ce code, par exemple? Alors oui, là, c'est pareil, vous pouvez, vous connecter sur le site urssaf.fr. Dans la rubrique, versement mobilité, vous retrouvez, un listing de tous les codes communes, pour paramétrer correctement votre logiciel de paie. Voilà, ce sont des informations qu'on retrouve, assez facilement sur notre site Ursaf. Très bien, merci beaucoup Sophie, pour, votre présentation, très claire et donc je vais laisser, Maud de l'assurance, maladie prendre le relais. Merci à vous. N'hésitez pas, si entre-temps vous avez, des questions, vous pouvez, continuer à les poster, sur le fil de conversation. Merci Audrey. Alors normalement, si tout va bien, j'ai partagé mon écran. Vous m'entendez tous correctement. Donc, je suis ici avec vous aujourd'hui pour présenter les démarches auprès de l'assurance maladie. Donc, Sophie a déjà fait une grosse partie des comptes rendus métiers. Moi, je vais aller plus loin par rapport à vos possibilités de télétransmission. Comment transmettre vos attestations de salaire en cas d'arrêt de travail de vos salariés? Donc, sachant qu'on est sur des premières installations et des premières entreprises, c'est vrai que c'est quelque chose qui est novateur pour vous. La grande règle, c'est la DSN, que ce soit en signalement ou que ce soit en DSN mensuel. Donc, sur toute la présentation URSSAF qui a précédé, on vous a parlé de la DSN mensuelle, celle dont vous avez l'obligation de déclarer toutes les données qui résument la vie de votre salarié, mis à part les signalements arrêt de travail et éventuellement les attestations de fin de contrat à transmettre à Pôle emploi. Aujourd'hui, je suis avec vous pour vous présenter spécifiquement les attestations de salaire que vous pouvez nous transmettre en DSN événementiel tout au long du mois et qui nous parviennent de ce fait-là au fil de l'eau, ou alors ces attestations de salaire qui nous sont transmises en DSN mensuel avec toutes les informations qui vont également à l'URSSAF, à la DGFiP et aux organismes de prévoyance ou de retraite. Donc la règle, c'est la DSN.
On a également une petite partie de ces attestations de salaire-là qui peuvent nous parvenir par le biais de Net Entreprise, un portail qui, pour certains, vous allez le découvrir. Pour d'autres, vous apprenez progressivement à l'apprivoiser. Et puis pour certains, c'est une habitude puisque vous avez eu dans votre carrière plusieurs expériences sur ce portail Net Entreprise. J'ai mis en tout petit sur ma diapo le CERFA 3201 papier, puisque très clairement, si vous souhaitez que ce soit un traitement rapide, automatique et fiable, le papier ne sera pas la meilleure des solutions pour vous en tant qu'entreprise pour ces transmissions. Pour quelles raisons privilégier la DSN ? Tout simplement, dans un premier temps, pour la fiabilité des données déclarées mensuellement. La DSN reprend mois par mois, jour par jour, j'ai envie de dire presque, toutes les données que vous nous aurez transmises auparavant et va permettre d'avoir une fiabilité des données qui sera constante. Ça permet aussi une simplification de la saisie. On avait une saisie qui était quand même de toutes les données nominatives du salarié, des salaires à reprendre, de la subrogation. Donc, ça faisait plus d'une vingtaine de valeurs à insérer sur Net Entreprise, alors qu'avec la DSN, entre guillemets, en 5 clics, vous avez effectué votre signalement arrêt de travail qui parviendra à l'assurance maladie de façon fiable et rapide pour un traitement et un paiement très qualitatif. Le transfert est bien sûr sécurisé et vous avez bien sûr le suivi de votre tableau de bord de la même manière que Sophie vient de vous l'expliquer pour le signalement des arrêts de travail. Et donc, je vais creuser un petit peu le sujet avec vous après. Pour certaines situations où on vous demandait à l'assurance maladie plusieurs attestations de salaire simultanément, je prends l'exemple de l'accident de travail, on vous en demandait une avec les salaires de l'accident de travail et une autre avec des salaires pour indemniser en maladie, eh bien la DSN automatiquement rematérialise ces deux attestations-là en saisissant une seule. Donc, c'est une question aussi de simplification pour votre travail de tous les jours. Et la subrogation, si vous faites un maintien de salaire et que vous avancez les indemnités journalières à vos salariés en arrêt de travail, la subrogation se fait en 2 clics à peine. Alors, on ne peut pas éliminer complètement le portail Net Entreprise de notre quotidien, donc il sera à utiliser de façon ponctuelle pour des salariés qui seraient en temps partiel thérapeutique ou en apprentissage et simultanément en congé maternité. Ce ne seront, pour ainsi dire, que les seules situations où vous allez faire du Net Entreprise ou alors une petite attestation rectificative pour nous confirmer un salaire ou un dernier jour de travail si nécessaire. Le suivi, bien entendu, sur Net Entreprise est plus difficile puisque les comptes rendus qui vous parviendront seront par mail et non pas intégrés directement et automatiquement à votre tableau de bord DSN. C'est pour ça qu'on n'incite pas du tout les entreprises à utiliser le portail Net Entreprise pour les attestations de salaire, mais bel et bien la DSN. En pratique, comment suivre vos DSN mensuels ou événementiels ? Alors, pour déposer vos DSN sur Net Entreprise, vous avez la possibilité ici, comme je vous le montrais, donc de vous connecter au portail Net Entreprise, d'ajouter votre déclaration DSN régime général pour ceux éventuellement pour lesquels ce ne serait pas encore fait. Et vous allez, en cliquant sur cette déclaration, aller parcourir en bas. Alors, je suis désolée, j'ai cette... Ah, c'est bon, je peux la bouger. J'ai en bas, ici, l'onglet Parcourir sur lequel je peux, en tant qu'entreprise, déposer mon fichier DSN. Voilà la première démarche DSN. Pour certains de vos logiciels, cette démarche est automatique. Il y a une passerelle qui a été créée et les fichiers se déposent automatiquement. Excusez-moi, Maude, vous pouvez masquer totalement le bandeau du bas qui cache le bas voilà. En cliquant, vous avez arrêté le partage et masqué. Voilà. Merci. Je vous en prie. Donc, suite à votre dépôt DSN, donc nous avons réceptionné ou peut-être pas vos signalements d'événements et vos DSN mensuels à l'assurance maladie, donc les documents qui concerneraient les attestations de salaire. On vous répond avec ces différents motifs d'accord ou de rejet ou de demande de complétude d'informations ou de documents. Donc, tous ces comptes rendus sont disponibles sur votre tableau de bord DSN. On va voir comment y accéder.
De la même manière que vous déposez votre fichier DSN, vous allez sur le portail Net Entreprise, vous cliquez ici sur DSN Régime Général et ça vous amène sur cette fameuse page d'accueil sur laquelle vous pouvez aller sélectionner ici vos DSN mensuels. Vous pouvez également filtrer par les dates de saisie et d'envoi que vous avez effectuées, auxquelles vous avez effectué vos DSN. Ça vous permet d'avoir ici un petit peu moins de dossiers à consulter pour retrouver vos documents. En règle générale, les DSN mensuels sont classés par date et par mois et de façon ici par type d'envoi, réel ou test, puisque c'est une possibilité aussi que vous avez en fonction de vos différents traitements d'anomalies. Vous pouvez faire des tests en DSN pour voir si le fichier sera accepté. Vérifiez bien ici que le SIRET demandé est bien SIRET de rattachement du salarié concerné par l'arrêt de travail. Et puis, vous allez ici sélectionner la loupe pour vérifier les comptes rendus métiers. Ici, comme l'a montré Sophie, le même tableau de bord est commun à tous les organismes qui sont les destinataires de votre DSN mensuel. Donc, vous retrouvez pour ce qui me concerne à l'assurance maladie, le régime général ici. Et si en effet, on a bien réceptionné une attestation de salaire ou donc pour arrêt maladie ou une attestation de salaire pour ouverture de droit de plus de 6 mois, on aura l'indication organisme d'assurance maladie de notifier ici. On ouvre sur la petite loupe le accéder au bilan de traitement, ce qui sert de loupe, voilà, et on va avoir un bilan qui est OK. Le bilan qui est OK signifie qu'on a bien réceptionné l'attestation de salaire, mais peut-être qu'il y a une anomalie à rectifier pour les prochaines DSN qui pourrait éventuellement être bloquant sur des DSN a posteriori. Donc systématiquement, même si vos DSN sont accordés, allez vérifier les bilans de traitement pour voir si tout sera bien OK dans le futur. Parce qu'une fois que l'anomalie reste, on a du mal à revoir où est-ce qu'elle a coincé à l'époque. Voilà, donc tous les mois, il va falloir que vous fassiez ce suivi du tableau de bord DSN. Mais Maud, à la caisse d'assurance maladie, il me semble que vous ne recevez pas que des DSN mensuels. Exactement, Audrey. Donc ça, c'est dans les situations où l'entreprise nous envoie les arrêts de travail en DSN mensuels. Mais comme on l'a vu au début, il y a les DSN événementiels qui font et qui permettent un paiement beaucoup plus rapide de l'arrêt de travail du salarié. Donc c'est quelque chose qui peut rendre service parfois aux entreprises et à leurs salariés lorsqu'il y a une attente d'indemnisation qui est urgente. Souvent, on invite les entreprises d'ailleurs à nous faire ces DSN événementiels, ces signalements d'arrêt de travail via la DSN, dans les 5 jours qui suivent l'arrêt de travail afin que ce soit traité au plus rapide. Donc, pour accéder à ces DSN événementiels, on va de la même manière sur notre portail Net Entreprise, accéder ici à nos signalements d'événements. Hop, on filtre par date d'envoi de nos DSN événementiels et on peut y faire le suivi. Les fichiers sont à déposer comme une DSN mensuelle de toute façon. On vérifie bien notre SIRET de rattachement et on va aller ici cliquer sur la loupe qui concerne l'arrêt de travail, le signalement d'arrêt concernant par exemple Monsieur Dupont. Alors dans la plupart des logiciels, on a la simplification, on a le nom de notre salarié ici dans le nom du fichier. Donc on va chercher la date approximative de notre création et de notre envoi DSN événementiel. On filtre par nom, Monsieur Dupont, et je vais cliquer sur ma loupe pour voir le compte-rendu de Monsieur Dupont. On a ici un signalement d'événement qui est conforme, mais qui dit conforme ne dit pas forcément qu'on a payé des indemnités journalières. Ça nous précise simplement que le fichier était bien structuré de façon informatique correctement. On clique sur notre loupe et ici on aperçoit qu'il y a bien le régime général et un onglet organisme d'assurance maladie. Le fait d'avoir l'onglet organisme d'assurance maladie signifie qu'au moins une caisse primaire d'assurance maladie en France a reçu votre attestation de salaire. Le fait que je dise une caisse primaire, ça veut dire que Net Entreprise fait le travail du rattachement de votre salarié. C'est-à-dire que si moi je suis une salariée de votre entreprise, je suis rattachée à la CPAM de l'Aisne. Net Entreprise va envoyer cette attestation de salaire-là à la CPAM de l'Aisne.
Donc, soyez vigilants par rapport à ce suivi également de vos salariés, qu'ils fassent bien les changements de domiciliation si besoin, afin que vous sachiez à quelle caisse primaire d'assurance maladie vous adresser en cas de réclamation d'indemnisation. Voilà, donc une fois qu'il y a ça, c'est que l'attestation a bien été rematérialisée. La dernière étape, c'est d'aller voir ce que notre caisse primaire nous a répondu à nous, employeurs. Et on va donc accéder au bilan de traitement ici, qui nous dit un bilan OK, ça veut dire que on a bien reçu l'attestation, mais que peut-être il y a un commentaire d'indiqué. Ici, bilan OK ne signifie pas forcément paiement des indemnités journalières. En effet, on vous confirme que toutes les informations de votre attestation correspondent à nos données, mais par contre, il nous manque l'avis d'arrêt de travail, la prescription médicale d'arrêt de travail de votre salarié pour pouvoir vous indemniser. Donc, un bilan OK ne veut pas forcément dire qu'on a bien réglé vos indemnités journalières. Soyez bien vigilants par rapport à ça. Donc, on voit bien qu'il y a 3 étapes différentes: la conformité informatique, la conformité technique avec toutes les informations sur l'attestation de salaire et éventuellement toutes les informations nécessaires au paiement des indemnités journalières dans le compte rendu final. Sur ces DSN événementiels, on peut avoir aussi des bilans ANO. Ici, ce sera un compte-rendu bloquant. Donc, quand vous allez cliquer sur le bilan de traitement de l'organisme d'assurance maladie, vous allez trouver un bilan ANO. Pourtant, tous les voyants étaient au vert sur votre tableau de bord. Malheureusement, votre flux DSN vous indique que cette catégorie de compte-rendu est bloquant puisqu'on n'a pas pu reconstituer l'attestation de salaire. Il y a la DSN du mois précédent qui est manquante. Pour le contrat numéro 6, la déclaration est donc mise en attente. En règle générale, c'est quelque chose qui était non bloquant le mois précédent et qui malheureusement, sur un signalement arrêt de travail, n'a pas pu permettre la reconstitution de l'attestation de salaire. Il faut aller creuser soit en appelant l'assurance maladie, votre conseiller informatique service, ou alors votre éditeur de logiciel, puisque souvent, sur ce type d'anomalie, c'est un manque d'historique. Il n'y a pas eu le chaînage, par exemple, par le contrat de travail. Une modification a eu lieu sur le contrat de travail de ce salarié spécifiquement, et le bloc 41 dont vous a parlé Sophie il y a quelques minutes n'a pas été généré, et donc il y a une rupture des DSN et de la reconstitution de l'attestation. Pour le tableau de bord DSN, vous avez tous les filons pour bien suivre vos attestations de salaire et également toutes les comptes rendus métiers de tous les organismes à qui vous transmettez vos DSN et qui vous répondent par compte rendu métier. Moi, l'assurance maladie, je vous invite quand même à rester vigilant sur certaines déclarations par rapport au dernier jour de travail, par rapport au salaire que vous nous transmettez en DSN et aussi par rapport à la subrogation. Donc, pour donner des informations supplémentaires par rapport à ces problématiques et ces petites subtilités de l'assurance maladie concernant vos salariés en arrêt de travail, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du 3minutesamélie.fr. Vous pouvez cliquer ici sur ce lien par rapport à ce 3 minutes-là. Vous rentrez vos coordonnées et vous aurez accès aux dates d'inscription des formations de l'assurance maladie sur tout le Grand Est, puisque moi, je suis située dans la Marne, mais toutes les caisses primaires ou presque maintenant vous proposent des formations qui sont adaptées aux pratiques locales et bien sûr qui vous rappelleront toutes les pratiques nationales de l'assurance maladie pour bien effectuer vos démarches pour vos salariés en arrêt de travail. Et pour finir, les liens utiles et les téléservices à connaître. Donc, simplifiez-vous la vie, télétransmettez le plus possible afin que nous, on ait la possibilité de suivre toutes vos demandes au fil de l'eau. Et donc, je vous ai mis dans cette diapositive le récapitulatif de toutes les déclarations et télédéclarations qui concernent l'assurance maladie. Le compte entreprise vous permet de nous transmettre des pièces justificatives pour payer les indemnités journalières. L'attestation de salaire ici vous permet de nous transmettre, s'il y a un défaut de la DSN, une attestation de salaire éventuellement. Une déclaration d'accident de travail est possible ici à faire sur Net Entreprise. Le compte ATMP est indispensable et obligatoire pour toute entreprise depuis quelques années afin que vous receviez automatiquement la notification dématérialisée de votre taux ATMP chaque mois de janvier de chaque nouvelle année. Ajoutez bien ces télédéclarations.
et le système DSN régime général pour déposer vos DSN et faire le suivi de votre tableau de bord avec vos comptes rendus métiers. N'hésitez pas, si besoin, contactez-nous. Merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire avec nous aujourd'hui. Je vous fais un petit rappel essentiellement de notre prise de contact et des numéros de téléphone indispensables pour le bon fonctionnement de vos démarches. Merci Maud pour toutes ces informations. Alors, nous allons passer au temps questions-réponses. Maud, nous avons eu une interrogation. Une personne donc, dans le fil de conversation a dit donc lorsque l'on fait une DSN événementielle que vous n'avez pas reçue, on va perdre du temps à saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise, alors que finalement, vous avez également les informations via la DSN mensuelle. Alors, lorsque vous effectuez une DSN événementielle, on a dans notre tableau de bord de suivi DSN une ligne correspondant à ce signalement de DSN événementielle. L'information ne nous parviendra pas dans la DSN mensuelle. Ce sont bien deux choses distinctes. C'est-à-dire que si on a un arrêt de travail qui est dans la DSN mensuelle, en effet, on aura l'information et l'attestation de salaire nous sera transmise par le biais de la DSN mensuelle. Si elle n'est pas matérialisée par le biais de votre DSN événementielle, elle n'est pas reprise par la DSN mensuelle. Ce sont bien deux flux distincts. Est-ce que Merci j'ai Maud. éclairci la situation? Je l'espère. Si vous avez d'autres questions sur ce sujet, n'hésitez pas à faire le relais sur le fil d'actualité. Maud, peut-être pour terminer, auriez-vous un dernier conseil à donner à nos nouveaux employeurs? Le bon conseil à suivre, je pense que c'est vraiment de faire les télétransmissions les plus sûres et les plus correctes possibles, mais c'est surtout de suivre au fil de l'eau les télédéclarations qui sont effectuées en effet auprès de l'assurance maladie et de tous les organismes qui pourraient être réceptionnaires de la vie du salarié. Merci beaucoup, Maud. Sophie, je me permets de revenir vers vous. Nous avons une question concernant l'URSSAF qui est arrivée entre-temps. Je vais donc me permettre de vous la poser. Cette question indique donc les entreprises qui sont plus anciennes ne peuvent donc pas bénéficier d'une visite conseil. Existe-t-il une autre possibilité pour bénéficier d'un conseil personnalisé? Alors, oui, vous pouvez nous contacter, via votre messagerie, sur le site urssaf.fr, hein, sur votre espace en ligne et nous faire, tout simplement une demande et du coup un conseiller, hein, vous répondra, du coup, bah, à votre problématique, hein, tout simplement. Merci Sophie. Alors Maud, je me retourne de nouveau vers vous. Une autre Mmh. question vient d'arriver pour vous. L'attestation de salaire, est-ce que vous pourriez nous dire, donc elle est-elle générée par la DSN événementielle? Alors, tout dépend si l'entreprise l'a fait, au fil de l'eau. C'est-à-dire si, mon salarié est en arrêt le 10 janvier 2023. Le 11 janvier 2023, je suis au courant qu'il est en arrêt de travail. Je vais dans mon logiciel DSN, je vais dans mon onglet concernant mon salarié, je sélectionne la rubrique arrêt de travail et mon logiciel me permet de faire des événementiels. Tout est aussi question de paramétrage. À ce moment-là, quand je vais saisir ce signalement d'événement le 11 janvier, le logiciel va générer un signalement, une DSN événementielle qui parviendra automatiquement à l'assurance maladie. Si mon logiciel ne permet pas de signalement de cette nature-là, l'information de l'arrêt de travail et donc l'attestation de salaire sera transmise avec la DSN mensuelle. Mais de toute façon, si mon logiciel ne reconstitue pas d'attestation de salaire par le biais de l'événementiel et il manque une information, comme je l'ai expliqué, que ce soit sur un salaire, que ce soit une rupture dans les informations, du contrat du salarié ou autre, il n'y aura jamais de rematérialisation de l'attestation de salaire. Donc de ce fait-là, l'employeur est obligé de faire une attestation via Net Entreprise et de se rapprocher de son éditeur de logiciel pour voir ce qui a péché dans cette transmission et cette rematérialisation de l'attestation de salaire. Merci beaucoup, Maud.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette présentation. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes. Vous allez avoir une nouvelle pop-up qui va s'afficher sur vos écrans pour vous permettre bien, de noter ce webinaire. Sophie, Maude, je vous remercie pour votre expertise. Un grand merci également à l'équipe mobilisée en interne qui était présente et surtout un grand merci à vous de votre attention. Je vous rappelle que le replay sera disponible en ligne dans quelques jours sur notre page YouTube et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.